Il s'agit d'un service spécial que seuls les plus riches peuvent s'offrir. La tête de l'homme est fixée dans un dispositif en forme de réseau. Il est ensuite placé dans une machine à rotation rapide. Une lumière éblouissante traverse la scène. Sa conscience commence alors à être transférée. Lorsque la machine s'arrête enfin, il voit son ancien corps allongé à côté de lui, tandis qu'il se retrouve dans un nouveau corps jeune. Martin est un homme riche et influent dans le secteur de la construction. Il a travaillé toute sa vie sans relâche et s'apprêtait à profiter enfin de sa retraite. Mais on lui diagnostique un cancer. Les médecins lui annoncent qu'il ne lui reste que 6 mois à vivre, même avec toute sa fortune. L'argent ne peut plus rien pour lui à ce moment-là. Par hasard, Martin apprend l'existence d'une entreprise de biotechnologie, capable de redonner une nouvelle vie aux riches grâce à une technologie avancée. Alors que son état s'aggrave, il décide de prendre le risque et de s'y rendre. Le responsable de la société Blake lui explique tout le processus. En résumé, il s'agit de transférer la conscience d'une personne dans un nouveau corps. Un corps conçu par ingénierie génétique, façonné selon les demandes du client. Il ressemble à un être humain vivant, mais il n'est en réalité qu'une enveloppe vide. Cependant, la technologie n'étant pas encore publique, tous les clients doivent garder le secret absolu. Après l'opération, ils doivent abandonner totalement leur identité d'origine et commencer une nouvelle vie sous une autre identité. Après mûre réflexion, Martin paye 200 millions de dollars pour ce traitement, sous la direction de Blake. Il simule une aggravation de sa maladie et annonce officiellement sa mort. Puis il est transféré secrètement vers l'entreprise de biotechnologie pour subir l'opération de transfert de conscience. Avant l'intervention, Blake lui ordonne de ne porter aucun objet métallique. Sinon, l'opération échouera. Très vite, Martin se réveille dans son nouveau corps. Il ressent à nouveau une vitalité jeune et intense. Mais l'adaptation complète demande encore un entraînement. 1 mois plus tard, Martin s'est déjà habitué à son nouveau corps. Mais il lui arrive encore d'avoir d'étranges hallucinations. Blake lui dit que c'est simplement son esprit qui s'adapte à un nouveau cerveau et qu'un traitement d'1 an réglera le problème. Avec cette nouvelle identité, Martin commence une toute nouvelle vie. Lors d'une activité sportive, il rencontre son voisin, Dick, et découvre le monde des jeunes adultes. Il réalise rapidement que ce corps est anormalement puissant. Il peut rester éveillé toute la nuit sans ressentir la moindre fatigue, jusqu'au jour où il oublie de prendre son traitement. Des images extrêmement réalistes apparaissent soudain dans son esprit, si réelles qu'il a l'impression de les vivre lui-même. Martin commence à soupçonner un problème avec son corps. Il va immédiatement voir Blake pour obtenir des explications, mais Blake lui assure qu'il ne s'agit que de simples hallucinations sans gravité. Cependant, Martin ne croit plus à ces explications. Il suit les images dans son esprit jusqu'à une maison isolée à la campagne. Lorsqu'il entre à l'intérieur, il découvre que ce corps a une femme et une fille. Alors qu'il reste figé sous le choc, une femme nommée Claire pointe une arme sur lui et lui ordonne de ne pas bouger. Mais lorsqu'il se retourne, Claire voit son visage et se met soudain à pleurer. Martin comprend alors que quelque chose ne va pas. Ce corps n'est peut-être pas un simple clone, comme on le lui a dit. À cet instant, on frappe à la porte. C'est Dick, ce voisin apparemment amical. Est en réalité un homme envoyé par Blake pour le surveiller. À partir de son apparition, Martin commence enfin à reconstituer la vérité.